Abidjan, si certains commerçants vous vendent des perruques Godio, d'autres sont des références en termes de qualité et de satisfaction. C'est le cas de Soulama Fatim, responsable de la marque Lusri Air by Fat. Si vous êtes féru de mode et de tendance, soyez les bienvenus dans Fashion Addict. Bonjour Fat, Bonjour, comment tu vas? ça va? Tu es toute belle. Merci. J'ai attendu longtemps avant de t'avoir dans Fashion Addict et enfin, Oui, le jour est merci. arrivé. Comment tu vas? Oui, ça va à merveille. D'accord. Merci. Qui est Fat à l'état civil? C'est Soulama Fatoumata, Mhm. entrepreneur et étudiante en droit. Waouh! Hein. Attends, tu continues d'étudier Bon, j'ai stoppé un peu, mais je dois Mhm. terminer le Master 2. Master 2. Hein. Bravo, c'est à Merci. féliciter. Tu commences la vente de mèches à quel moment? Je pense en 2020. Oui, Mhm. en 2020, juste après le Covid. Donc 6 ans maintenant. Ouais. Et pourquoi pas des vêtements et les J'ai mèches? essayé aussi les vêtements. Mhm. Et je pense Mhm. ça n'a pas trop marché, mais j'ai su que c'est pas ce que j'aimais forcément. Ah, J'aimais d'accord. plus les mais j'ai aimé avant de commencer à me lancer dans la vente. Justement, donc quand tu veux entreprendre, il faut faire vraiment ce que tu aimes. Justement. Voilà, pour que ça réussisse, pour ne pas suivre la tendance. Parce qu'il y en a quand même qui suivent la tendance et puis on dit ah, j'ai mis 1 million et puis ça c'est pas fait pour toi. C'est exactement cela. D'accord. Est-ce que tu as suivi une formation par exemple, de pose perruque? C'est vrai que tu as aimé la chose, tu as commencé à vendre, tu as eu des clients, mais est-ce qu'après, avant de bâtir quand même ton empire, tu as essayé quand même de faire des formations dans ce domaine-là? Non, au départ, j'ai Mhm. pas fait de formation. Je savais pas que c'était nécessaire. C'est Mhm. après j'ai su. Mhm. Après j'ai su et puis je me suis formée. Bon, tu as dit que c'est ce que tu voulais faire vraiment. Comment tu sens que c'est ce que tu veux faire vraiment? Bon, je sais pas comment expliquer, mais c'est propre à chacun de nous. Mhm. Voilà, moi je sais que j'aimais les perruques depuis le lycée, j'aimais Mhm. bien les perruques. Et puis quand j'avais mes perruques, tout le monde me demandait où tu as acheté, tu as de belles Mhm. perruques et tout. Et puis c'est comme ça que j'ai eu l'idée aussi après. Donc, quand tu commences en même temps avec une boutique ou bien sont des ventes en ligne? Non, au départ, j'ai commencé par la vente en ligne. D'abord, j'ai eu quelqu'un qui pouvait envoyer les mèches de la Chine Mhm. sans que je puisse payer. Donc quand j'ai essayé, c'était bien, tout le monde a aimé. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mhm. Donc j'ai commencé d'abord en ligne et puis ensuite à la boutique physique. D'accord, tu as senti vraiment le besoin de mettre quand même fat physiquement Justement. avec le contact, la chaleur des clientes et tout ça. D'accord. Avec l'avènement des blenders, dis-nous, est-ce que votre domaine d'activité, toi, tu es spécifié dans la vente de perruques de luxe, de cheveux de luxe, parce qu'il faut dire que c'est de très bonne qualité. Est-ce que tu penses que avec les blenders qui viennent, avec les couleurs, les modèles, est-ce que le domaine est quand même menacé? Non, pas du tout, je ne pense pas. Mhm. C'est pareil que les vêtements de luxe, les sacs Mhm. de luxe. Malgré qu'il y a plein de contrefaçons, ces marques-là continuent d'exister Mhm. en fait. Donc je pense pas jamais. Ça peut pas vous Non, c'est détourner. pas possible. D'accord. Donc ici, vous faites aussi des poses de blender. Ça arrive que vous faites ou bien c'est juste... Oui, ça arrive. On fait tout type de poses, blend hair, des poses de perruques avec les nattes, les tresses, tout ça. On fait tout ici. On n'a pas de préférence de D'accord. perruques. On dit que depuis que les perruques sont arrivées, les femmes ont arrêté de prendre soin de leurs cheveux. Est-ce que c'est vrai? Leurs cheveux naturels. Euh, Pas forcément. Mhm. Moi, j'aime les perruques, mais n'empêche que je prends soin de mes cheveux. Mhm. Mais il arrive souvent de voir des personnes qui n'en prennent pas soin. Et ça, c'est dommage parce que moi, j'ai pas arrêté de prendre soin de mes cheveux à cause des perruques. C'est impossible. Il faut que les cheveux qui sont en bas puissent être en bonne santé. Voilà. Parce qu'après, on ne porte pas les perruques H24. Mhm. On a nos propres cheveux et tout ça. Justement. Et quand des clientes comme ça viennent avec des cheveux abîmés, est-ce que tu proposes par exemple des solutions? C'est-à-dire tu connais un produit que tu recommandes ou bien tu envisages quand même mettre sur pied une marque.
C'est-à-dire, elles viennent, c'est vrai que vous voulez acheter des perruques, mais au moins entretenir pardon, vos cheveux. Est-ce que tu penses vraiment à mettre des produits à proposer à tes clientes? Oui, bien sûr. Bon, déjà, quand elles viennent, nous-mêmes, on essaie de les rediriger souvent dans des salons ou parfois aussi ici, on vend des produits pour la pousse de cheveux. D'accord. Et actuellement, on a des produits shampoings, démêlants, masques pour les cheveux naturels. Ce sont des produits importés ou bien que toi-même tu fabriques? Ce sont des produits importés mais africains, de bons produits. D'accord. Et en fait, c'est pas des produits sur lesquels je veux forcément avoir un bénéfice, juste aider cette cliente. Voilà. Parce que moi aussi, je prends très bien soin de mes cheveux, donc je veux que ce soit pareil pour toutes mes clientes. D'accord. Dis-moi, à quelle fréquence faut-il laver ses perruques? À quelle fréquence? Parce que c'est vrai, excuse-moi, on a des perruques, mais il y a des odeurs aussi souvent dans des perruques. À quelle fréquence faut laver ses perruques? Ça dépend de l'utilisation. Mais déjà, moi, je conseille qu'après chaque pause, surtout les perruques après chaque pause de laver, parce que la colle abîme aussi les perruques. On reçoit des clientes qui viennent avec souvent des perruques sales pour des poses. C'est pas intéressant parce que déjà, le rendu sera pas top. Donc, si c'est une perruque que vous posez, c'est bien de laver ou même juste laver la laisse. Maintenant, sinon, en général, on conseille une fois par mois ou ça dépend en gros de l'utilisation. Une fois par mois. Voilà. Faut laver ses perruques. Ou bien quand il y a un excès de colle, faut laver avant de revenir la replacer parce que ça abîme les Oui, il y a aussi cela. Mais par exemple, les perruques avec des closures, on n'a pas forcément besoin de coller. Donc, au moins une fois par mois, c'est suffisant. D'accord. Aujourd'hui, avec la présence de certains fournisseurs sur le marché ivoirien, quel est ton mot sur le sujet? Ah, j'ai beaucoup à dire. Vas-y, dis. Bon, vous voyez par exemple au Nigeria, les fournisseurs au Nigeria, ce sont les Nigériens eux-mêmes. Donc moi, je pense que l'État aussi a sa part de responsabilité. Parce que ce qui est dommage, c'est que ces fournisseurs-là, ils viennent vendre d'après eux en gros et on les retrouve sur TikTok avec des prix à vendre au prix de détail. Mais les prix de détail qu'ils vendent là, c'est au prix de gros qu'ils font en fait. Donc ça, c'est pas normal. C'est la concurrence déloyale. Et certains clients, eux, ils ne comprennent pas ça. Ils sont contents parce qu'ils se disent les prix ont baissé avec les Chinois et tout. Mais ça n'arrange pas forcément tout le monde, quoi. Et puis, c'est pas que dans le secteur des mèches, c'est aussi partout. Est-ce que vous sentez qu'arrivé un moment quand même, comme ils sont déjà sur le marché, est-ce que vous pensez que vous devez collaborer avec eux? Parce que c'est vraiment pas évident. Oui, c'est pas évident, mais collaborer, je sais vraiment pas parce que je collabore comme avec quelqu'un qui me vend un article à 1000 francs, que je revends à 1500 par exemple, mais lui, il revend à 1000 francs. Donc, pour moi, c'est pas trop... Je peux pas faire ça en fait. Je comprends pas en fait. Voilà, parce que je peux pas me vendre au prix de gros et tu vas vendre à quelqu'un d'autre au prix de détail. Donc, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te distingue sur le marché des mèches à Abidjan? Qu'est-ce qui te distingue? C'est la longueur, c'est la qualité, ce sont les couleurs. Qu'est-ce qui te distingue? C'est surtout la qualité et puis la qualité à bon prix surtout. Voilà, parce que c'est vraiment la qualité. Ce sont des pépites qu'on vend, des cheveux de première qualité. Donc c'est surtout ça. Et puis en plus de ça, on fait des traitements en fait après. Donc si vous avez vos perruques qui sont sales ou qui s'en mêlent peut-être à cause de la mauvaise utilisation, on peut vous aider à faire revenir vos perruques comme au départ. D'accord. Donc, c'est surtout ça, un bon suivi en fait. Aujourd'hui, vous avez réussi quand même à vous imposer sur le marché ivoirien. Comme vous avez dit tout à l'heure, quand on parle de fat, automatiquement, on sait que c'est la qualité. Même si, quand même, on aura le cœur qui va se serrer un peu quand on va acheter un article, mais on en a quand même pour 10 ans. 5 ans peut-être minimum, mais 10 ans même, voilà, ou plus. Est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'égérie pour vous représenter?
D'égérie. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un nom, on a une marque, on veut forcément associer sa marque à telle personne, tel influenceur. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Bon, peut-être travailler avec des influenceurs, oui, mais pas forcément égérie. Je Mhm. pense que je suis la meilleure égérie de ma marque. Bien sûr. Ouais. D'accord. Le Street Air by Fat était en France. Comment s'est passée cette aventure? Parce que moi, je suis très contente. Merci. Oui, très, très contente. On commence tout petit et puis après, on fait des ventes privées dans d'autres pays. Comment a été cette expérience-là? Ça a été cool, c'était bien. Mhm. Et ce qui m'a surtout fait plaisir, c'est de rencontrer des clientes voilà, que j'avais connues quand j'étais ici en Côte d'Ivoire, les rencontrer là-bas. C'était bien, j'étais contente de me voir et tout. Et il y a même certaines clientes qui étaient fâchées parce qu'elles n'ont pas suivi que j'ai perdu mon WhatsApp. Donc, je ne pouvais pas informer toutes mes clientes. Mais celles que j'ai pu voir, c'était pépites. C'était à refaire, je vais référer. Donc, la prochaine destination... Ah bon? La prochaine destination, c'est où? Je sais pas. Je sais pas Bon, on encore. croise les doigts, pardon, que ce soit peut-être aux États-Unis. Amen. En tout cas, moi, je suis très contente. Merci. Quels sont les principaux défis liés à la vente de mèches? Quels sont les problèmes que tu rencontres au quotidien au point où tu te dis, hé Seigneur, fais des mèches, qui m'a envoyé dedans même? Quels sont les défis que tu rencontres? Bon, souvent ce sont des clientes incompréhensibles parfois et aussi souvent aussi avec certains fournisseurs. C'est-à-dire tu peux acheter une mèche, une très bonne mèche, d'une belle couleur orangée et la prochaine fois quand tu vas commander, il va faire rose mélangé violet. Ouais, il peut faire de l'orange, mais ça ne sera pas pareil que la première couleur. Or que la cliente, elle, c'est parce qu'elle a vu la première couleur qu'elle a commandée. Donc, il y a surtout ça. Et aussi, les clientes, souvent, elles sont incompréhensibles, impatientes. Parfois, elles oublient que ce sont des humains, des personnes derrière qui travaillent pour elles. Et aussi, je pense que c'est de rester constante. Ça, c'est très compliqué, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Mais bon, on tient le coup. C'est bien. Est-ce que tu as des projets d'expansion de FAT? C'est-à-dire FAT à Boîtier, FAT à Yamoussoukro, FAT en France, ou bien tu décides d'être focus sur ta boutique pour mieux satisfaire tes clientes. Peut-être aller, si tu dis que si tu vas à Yamoussoukro, peut-être tu n'auras pas le temps de t'occuper des clients d'ici. Est-ce que tu as, quand même, hein, même si j'espère, est-ce que tu as des projets d'expansion? Bon, pour l'instant, je ne sais pas parce que c'est déjà difficile à gérer une, surtout plusieurs, et puis dans différents endroits. Mais moi, par exemple, ici, par exemple, on fait des expéditions nationales et aussi à l'international. Donc, je pense déjà avec une boutique, ça peut nous permettre de toucher le monde entier sans forcément avoir des boutiques dans ces pays ou dans ces villes-là. D'accord. Qu'est-ce qui te fait évoluer sur le marché? Ce qui me fait évoluer, je pense la qualité de ce que je vends et aussi le fait que les clientes puissent croire en moi, puissent croire en la boutique Cyril by Fat. Parce qu'une cliente satisfaite, elle est satisfaite, elle va revenir, mais c'est d'autres personnes aussi qui le seront parce que derrière, c'est clair qu'elle va recommander la boutique. Déjà, est-ce qu'il existe un service après-vente pour entretenir un peu ta relation avec tes clientes? Est-ce que oui, bien ça sûr, existe? ça existe. Et comme je disais tout à l'heure, les clientes à chaque fois peuvent revenir lorsqu'elles achètent une perruque ou des soins, tout ce qu'il y a autour. Et puis moi, je vois bien que tu as une très belle stratégie souvent de te déplacer et de faire des livraisons. Ça crée une très belle proximité entre toi et tes clients. Oui, justement. En plus même de faire des livraisons, tu leur fais parfois des cadeaux. Comment ça te vient l'idée? Parce que c'est rare. C'est rare, vraiment, c'est rare qu'une patronne elle-même se déplace pour faire les livraisons. En plus, donner des cadeaux. Et souvent même sur des mèches, des produits qui coûtent parfois très cher. Comment tu penses à ces stratégies-là? Bon, honnêtement, je sais pas. Parce qu'après aussi, c'est surtout vouloir se démarquer. Et puis, le fait qu'une cliente est heureuse, moi, j'en suis heureuse aussi. Ça me fait plaisir de savoir que mes clientes sont plaisirs. Donc, à chaque fois que je pourrai, j'irai livrer, je vais même donner des cadeaux, plus s'il le faut. Est-ce qu'une cliente a déjà volé tes perruques en boutique?
Et tu viens, tu as débordé. Non, faut nous dire parce que, hein, cette affaire-là, faut nous dire. Tu as débordé et puis est-ce que c'est déjà arrivé Oui. d'avoir des clients malhonnêtes, Oui, malgré tout le bien que tu leur fais? Oui, c'est déjà arrivé, mais on l'a attrapé et puis on a pu reprendre la perruque. Avec toutes les crèmes qu'on prend pour lui donner les cheveux. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui souhaiterait se lancer vraiment dans cette activité de vente de mèches? Parce que les gens disent qu'il y a esprit derrière, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses derrière cette affaire de vente de cheveux. Quel conseil, toi, tu pourrais donner? C'est surtout de se lancer et puis d'attacher sa ceinture parce que c'est pas du tout facile, voilà. Et puis... Tu parles de spirituellement ou bien physiquement? Pas forcément spirituellement, mais après, c'est vrai qu'il faut beaucoup prier. Donc, il y a le spirituel, il faut beaucoup prier. Si c'est Dieu, tu t'attaches bien à ton Dieu. Si c'est l'autre côté aussi, il faut bien faire. Mais hormis ça, il faut bien attacher sa ceinture. On ne fait pas le business parce qu'il faut faire, pas forcément pour le domaine des mèches. Mais je trouve que nous, notre domaine est beaucoup complexe et plus compliqué. Voilà. Donc, il faut être forte aussi mentalement. D'accord. Maintenant, on a parlé de profession, on a parlé de ton activité, on a parlé de toi, on a parlé de ta routine beauté. Moi, je trouve que tu as une très belle peau. Et je pense, je sais même, pas que je pense, je sais que les peaux marrons, comme les tiennes, sont difficiles à entretenir. Comment est-ce que tu entretiens ta peau? On veut avoir ton secret. Bon, rien de compliqué. Je pense que j'ai une peau qui me facilite aussi la tâche. Donc, je l'hydrate tout le temps. Voilà, c'est surtout ça. L'hydratation. D'accord. Fatih, est-ce que les perruques que toi-même tu portes là, tu payes? Est-ce que tu payes? Donc, faut te dire la vérité. Parce que j'ai rencontré une, elle dit que elle paye pas tranche. Il ne faut pas ses employés vont la stresser, elle va payer pas tranche. Est-ce que toi tu payes? Non. Tu payes pas? Oui, mais je sais, c'est pas normal. Je commence à payer maintenant. Mais je paye pas. Tu payes pas. D'accord, donc la patronne ne paye pas les perruques. D'accord. On va passer au top 3 de Fatih. Top 3. Alors, nous sommes dans le top 3 de Fatih. J'ai sélectionné quand même des pépites, de très belles photos, même si on a plusieurs, mais j'ai quand même mes coups de cœur. Alors, la première image, c'est celle-là. Ta robe blanche, ta perruque rouge bordeaux, c'est soft. C'est pas trop, il n'y a pas trop de chichi, j'aime. Merci. Dis-nous, où est-ce que tu allais? Bon, c'était juste pour un shooting. D'accord. C'était le shooting du lancement de mon site internet. D'accord. Voilà, donc j'ai mis cette magnifique robe élégante de chez Zara. Oui. Je pense que c'est une très belle robe, surtout pour les dîners ou au restaurant ou un anniversaire même. D'accord. La deuxième photo, c'est celle-là. On était à Paris, mais on n'était pas d'abord dans Paris. On était à Paris. On a mis une petite perruque curly, l'eau avec les perles. Je trouve ça très joli. Merci. C'est quoi tes préférences en termes de perruques? Ce sont les volumineuses, les lisses? Bon, de toute façon, perruque la même. Mon chéri. Justement. Voilà. Je pense pas que j'ai de préférence, mais après, j'aime un peu plus les lisses. Voilà. Sinon, les curly me vont à merveille. J'aime, je pense, beaucoup plus les lisses. Pour ce genre type de rencontre, là, je préfère les lisses, mais pour des sorties où je vais m'amuser et tout, c'est plus les curly. Tu trouves que ça fait un peu indépendante, les curly, ça fait... Voilà, ouais. Ça fait chic en fait, ça fait fille brésilienne. Ouais. Voilà. En tout cas, j'aime cette tenue-là à cause des détails qui sont sur le top. Je pense que c'est fait en laine et puis... Justement, c'est une jeune fille que j'ai croisée sur TikTok. Elle fait de très belles créations. D'accord. Et la dernière. Là, c'était sur les champs. Les champs. Regardez un peu les boutines. Hey! Comment tu t'es sentie quand tu étais là? Dis-nous. C'était plutôt à la Tour Eiffel. À la Tour? Je ne connais pas, je ne suis jamais partie. Elle dit que c'était à la Tour. Vas-y, ma soeur. J'ai voulu faire un style un peu de Gossip Girl. Ouais. Serena, voilà, une petite américaine à Paris, s'il vous plaît. Et voilà, donc c'est ça.
Paris te manque. Je sens que Paris te manque. Tu as envie de retourner. Oui, un peu, mais bon, Abidjan me plaît, je trouve. Ah bon. Abidjan aussi, là. Abidjan aussi, on a le style. Hein. Tu vois, c'est le style là que tu as déporté. Tu vois. En tout cas, moi, je suis très contente. Merci. Je suis très contente. Tu vois, quand tu travailles, faut te permettre certaines choses. C'est important. Justement. Voilà. D'accord. Selon toi, c'est quoi l'indispensable dans le dressing d'une femme? C'est vrai qu'on doit avoir plusieurs perruques. Mais après les perruques, qu'est-ce qu'on doit avoir? Je pense qu'on doit avoir surtout de beaux accessoires, un beau sac, de beaux bijoux et aussi des vêtements simples mais qui font habiller comme des pantalons, de très, très beaux pantalons d'ailleurs, surtout en noir, voilà, avec des tops aussi. D'accord. Entre les chaussures, les perruques c'est normal que tu en aies à foison. Bon, je vais dire les vêtements, les chaussures et les accessoires. Qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est-à-dire quand tu rentres au marché comme ça, qu'est-ce que tu vas acheter forcément? C'est-à-dire que même si je vais rien prendre, mais c'est mon truc, si j'aime. Qu'est-ce que toi tu aimes? Je pense que j'aime bien les accessoires, surtout les bagues et les bracelets. D'accord. Moi également, je pense que même si tu as peut-être un vêtement très simple, le fait d'avoir mis des accessoires, ça donne un genre de Justement, tu as fait. Très belle perruque, un beau sac. Ça, c'est Fashion Addict. En tout cas, moi, j'ai été très, très ravie d'être avec toi dans Fashion Addict. Merci également. d'être inspirante pour cette jeunesse. Merci, c'est un Parce plaisir. qu'elle a bientôt master en droit. Donc, à très bientôt. Merci.